La chrysomèle du maïs a développé une résistance au maïs BT aux États-Unis et en Ontario, une situation qui est inquiétante. Dans cet épisode de Défi Maïs, je vous explique ce qu'il faut faire pour prévenir ce problème chez nous. Les tout premiers traits technologiques contre la chrysomèle dans le maïs ont fait leur apparition sur le marché en 2003, donc il y a près de 20 ans. Malgré le fait que ces technologies aient été disponibles depuis de nombreuses années, le Québec semble toutefois épargné par les problématiques de résistance que l'on observe aux États-Unis et plus récemment en Ontario. Regardons ensemble ce qui explique cette différence et faisons le tour des stratégies pour mettre toutes les chances de notre côté pour limiter le développement de la résistance de la chrysomèle au BT au Québec. Mais tout d'abord, il est important de voir comment cette technologie fonctionne et comment la résistance à ce moyen de lutte s'est répandue aux États-Unis. Nous avons la chance de pouvoir apprendre de leur expérience. Comment la technologie BT fonctionne? Les maïs BT chrysomèles ont un ou plusieurs traits technologiques qui leur permettent de synthétiser des protéines BT toxiques pour la chrysomèle. Lorsque la chrysomèle s'attaque aux racines du maïs BT, elle ingère donc ces protéines toxiques et elle meurt. Le tableau à l'écran vous présente les différentes combinaisons de protéines BT avec leur nom commercial respectif. Pour le semis 2021, il était possible de se procurer des hybrides qui contiennent différentes combinaisons de 2 des 4 protéines BT présentement disponibles sur le marché. On dit qu'une population de chrysomèle est résistante lorsqu'elle peut survivre à l'ingestion d'une ou de plusieurs de ces protéines BT. Comme la très grande majorité, sinon la totalité des hybrides BT chrysomèles présentement disponibles sur le marché québécois contiennent une combinaison de 2 protéines, pour qu'une population de chrysomèles soit résistante, elle doit être en mesure de tolérer l'ingestion de ces 2 protéines BT. Aux États-Unis, les premiers cas de résistance à une des protéines BT sont apparus sur des fermes en Iowa en 2009, soit 6 ans après l'introduction de cette technologie. 4 ans après, en 2012, on avait documenté des cas de résistance à 3 des 4 protéines BT et finalement, en 2017, on bouclait la boucle en documentant des populations résistantes à la 4e protéine. Mais qu'est-ce qui peut donc expliquer qu'il y ait de nombreux cas de résistance aux États-Unis, tandis qu'au Québec, nous n'avons pas encore de cas documentés de résistance? Il y a plusieurs facteurs qui ont probablement contribué à cette différence, mais le principal est qu'à l'encontre du Québec, il se fait beaucoup de maïs en continu dans le Corn Belt américain. Il n'est pas rare de voir la même technologie BT utilisée année après année dans le même champ. Cette monoculture, combinée à l'utilisation répétée de la même technologie, exerce une forte pression de sélection et favorise alors l'apparition de résistance. Alors, que doit-on faire pour éviter que la résistance des chrysomèles au BT devienne une réalité problématique au Québec? Voici quelques points de régie importants à respecter. Le premier point, rotation, rotation, rotation. Pour que la chrysomèle survive dans un champ année après année, elle a besoin de sa nourriture préférée, le maïs. Alors, si on fait une rotation avec, par exemple, du soya ou une autre culture qui est non haute, la population de chrysomèles ne survivra pas et on brisera ainsi le cycle. Dans ce cas, cependant, il sera important de bien contrôler les graminées qui pourraient servir de nourriture aux chrysomèles et en assurer la survie jusqu'à la prochaine récolte de maïs l'année d'après. Deuxièmement, il faut aussi limiter l'usage du maïs BT à vos champs de maïs en continu et ne privilégier cette approche que si la pression de chrysomèle a été forte l'année précédente et qu'elle a causé des dommages importants, comme du col d'oie, plusieurs épis avec des soies coupées ou la présence de plusieurs adultes en juillet ou en août dans votre champ. En respectant cette façon de faire et en diversifiant nos moyens de lutte et de prévention, on améliore nos chances de retarder l'apparition de la résistance de la chrysomèle au BT dans nos champs de maïs au Québec. Visez plus haut.